Bienvenue sur Rebelle et Sensuel, épisode 47. Cette semaine, l'art d'habiter son corps sacré grâce à l'œuf de Yoni. Un sujet super passionnant cette semaine que je te parle de te réconcilier ton cœur et ton énergie. Libérer avant de tonifier. Qu'est-ce que pas beaucoup de monde sait, mais mon passé de massothérapeute peut en témoigner. 3. L'œuf de Yoni, l'œuf de jade que tu connais, n'est pas un compétiteur à ton partenaire ou à ta partenaire. Crois-moi. Et je te démontre comment cette pratique ancestrale peut t'aider dans ta sexualité consciente. Alors, on se retrouve après l'intro. Bienvenue dans Rebelle et Sensuel, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors, tu dois déjà avoir entendu parler de l'œuf de jade, de l'œuf de Yoni. Peut-être que tu en as un caché dans ton tiroir ou tu l'as perdu, pareil comme mon ex, quelque part dans son garde-robe. Peut-être qu'il prend de la poussière, mais avant tout, cet œuf-là n'est pas un jouet sexuel. C'est ton allié de guérison et il va t'aider à te réconcilier ton cœur, ton corps et ton énergie. On utilise bien des pierres comme celle-ci pour travailler soit sur des chakras ou des problématiques en particulier. Alors, pourquoi pas aller allier le site dans ton bassin, générateur de ton énergie vitale, pour aller libérer qu'est-ce qu'il y a là? L'ayoni. Mot sanskrit pour dire organe féminin. Regorge toutes les chirurgies que tu as eues, toutes les violences médicales, quand le médecin te met un spéculum, tu sursautes, même s'il faut que tu respires parce que lui, il n'a pas de temps à perdre, et que là, dans certains cas, ben, ça laisse un sentiment amer, comme si on avait transgressé ton consentement. J'ai même eu une cliente qui me dit, j'étais bousculée. Bousculée, rattachée à un ancien événement qu'elle a vécu, donc ça peut faire des flashbacks. Alors, on voit bien que notre système n'est pas adapté aux personnes qui ont vécu des traumas dans cette région-là. Et aussi réconcilier ton corps parce que c'est la partie la plus intime de toi. Et à l'intérieur, on peut faire du yoni mapping, donc que j'appelle aussi temple sacré, réflexologie vaginale pour aller libérer les émotions, pour aller libérer des organes, pour aller jouer avec tes cicatrices, pour pouvoir donner de la mobilité parce que ces cicatrices-là vont insensibiliser cette zone-là. Fait imagine-toi pendant que tu fais l'amour, puis que tu as eu un avortement, tu as eu une conisation qui est enlevée une couche superficielle de peau au niveau de ton col de l'utérus parce que tu as des cellules précancéreuses ou des cellules cancéreuses. Ou dans un cas d'hystérectomie, dans le langage vieux et populaire, la grande opération,
que ça insensibilise aussi, ça crée des adhérences et ça crée aussi des tensions. Tout ce que tu as vécu, que tu ne te sens pas à l'aise avec tes organes féminins, dans le sens où, encore l'objet de que tu as vécu aussi des problèmes, des abus, des non-consentements ou une mauvaise relation avec toi-même, tu peux développer des fibromes, de l'endométriose et tout ça. Donc, ça crée aussi des maladies dans ton ventre. Alors, tout ça, cette région-là est très, très susceptible à te parler. Et le cercle de l'œuf sacré te permet de l'écouter. Notre santé sexuelle n'en tient qu'à nous. Et peu d'éducation est faite à ce niveau-là et je trouve ça primordial d'aller d'aller jouer là-dedans, d'aller ouvrir notre conscience pour dire qu'est-ce qu'on a là? Parce que trois quarts des femmes ne veulent pas s'ouvrir les jambes puis voir, hey, c'est à moi ça. C'est toujours considéré comme sale, honteux, à la merci des autres. Pourtant, c'est ton espace sacré aussi. Donc, c'est un espace qui a besoin d'être réconcilié avec toi-même et qui t'apporte une profonde réconciliation avec toi-même. Alors, le cercle de l'œuf sacré, c'est pas juste une formation pour dire je vais tonifier ton vagin, je vais libérer, tout ça, c'est beaucoup plus que ça. Dans mon approche, je prends la personne à 360. Oui, on va aller libérer, apprendre à écouter le consentement du corps. Quand ta tête dit oui, je veux coucher avec mon chum, puis ton vagin, il est tout serré, il dit ah non, c'est pas encore. Lui, il va me défoncer dans le fond, ça fait mal, puis je suis pas capable de dire. Alors, c'est ça que je te dis. Se réconcilier avec sa yoni, le cercle de l'œuf sacré, c'est ça en premier lieu qui veut que ça fasse dans ton corps. Ça se fait pas en une séance. T'en as 7. Et dans ma formation, on m'enseignait de dire, il faut que tu fasses au moins 1 mois de pratique yin, donc dans la libération, avant de faire une pratique yang. Et qu'est-ce que je vois sur le marché? On va faire les deux en même temps. Pas de problème parce que le monde aime ça consommer rapide. Je te comprends. Mais tu as le rituel avec ton corps, te réapproprier ton corps, te réapproprier de la douceur aussi, qui fait que c'est beaucoup plus facile de prendre soin de soi, d'apprendre à s'écouter et apprendre aussi à ouvrir ton corps, pas juste avec tes organes génitaux, avec ton corps, tes sens au complet. Des rituels aussi de libération, de tonification, donc reconnaître aussi ton bassin dans quel état qui est. Nerf sciatique, est-ce que ça te dit quelque chose? Il y a de la tension dans ton bassin. Crampe menstruelle, oh, ça te dit quelque chose? Crampe dans, tu sais, tension dans ton bassin. Tu as de la difficulté à t'asseoir au sol et ouvrir tes jambes, tension dans ton bassin, ton plancher pelvien, là. C'est pas juste au niveau des fessiers qui est important. Il y a tellement, tellement de choses. Oui, tu as les fessiers derrière. Tu as le petit moyen fessier sur les côtés de tes hanches. En avant, tu as les attaches de tes abdominaux, obliques internes, droit de l'abdomen, transverse, qui s'attachent toutes sur l'os de ton pubis. Et tous les troubles digestifs que tu peux avoir, tes intestins reposent sur ton utérus et ton alimentation est intimement liée avec ton utérus. Donc, il peut aussi, avec l'échange entre les couches de tissu, peut affecter aussi ton utérus. Alors, on voit pas, dans le système médical, on voit pas le corps dans l'ensemble, mais on le voit en silo. Et je suis ici pour
Ouvrir tes horizons pour dire que tout peut affecter ton bassin. Si tu travailles 8 heures par jour assis, tu as la moitié de ton corps qui repose dans ton bassin. Alors, peu importe le poids, comment il est réparti, ça fait une pression énorme dans ton bassin. Alors, se réconcilier avec son corps, c'est pas juste aller le réparer chez la masso. Malheureusement, j'ai fait ça très longtemps et mon corps m'a dit stop, tu es capable de leur apprendre autrement. Parce que, encore, on voit le corps en silo. Alors, cette belle machine-là qui est ton corps humain, si tu veux qu'il soit ton ami, il faut te réconcilier avec. Réconcilier ton cœur aussi de ta perception face à ton corps. Quand des fois, je suis sur des groupes qui disent ah, c'est quoi la plus belle chose que tu trouves chez toi? Ah, mes yeux. Ah, mon sourire. Mais le restant de ton corps, si tu ne te réconcilies pas avec ton cœur pour dire OK, j'ai pas la shape que j'ai depuis que j'avais 20 ans. Imagine-toi, moi, à 20 ans, là, je faisais 118 livres. OK? Puis j'en pèse quoi? 155 aujourd'hui? Puis là, ça, c'est presque 30 ans plus tard parce qu'à la fin de l'année, je m'en vais sur 50. Combien de femmes ne s'aiment pas parce qu'ils ont gagné du poids? Parce que leur corps n'est pas ce qu'il était. Mais par contre, oui, je mange bien et tout ça, mais s'apporter du plaisir en général, plaisir au sens large, fait partie de prendre soin de son corps. Ça aide au niveau de la physiologie. Si tu as manqué l'atelier Ose le plaisir, je t'expliquais tout ça. Alors, on va se réconcilier avec son corps dans le cercle de l'œuf sacré, pas juste avec ton corps, avec ton cœur et ton énergie vitale. S'il y a tellement de tension dans ton bassin, ton énergie vitale est dans ton deuxième chakra, dans ton bassin. Alors, c'est sûr que plus fatigué, moins d'énergie, moins d'enthousiasme. Le deuxième, libérer avant de tonifier. C'est très important qu'est-ce que je te dis là parce que tu sais, j'ai été massothérapeute pendant 20 ans de temps. Et le problème des muscles, quand tu as une tension, ça n'arrive pas par magie comme ça. Au contraire, c'est que tes muscles, ils ont été habitués à des mouvements répétitifs, alors c'est fatigant pour eux autres de s'étirer et de se recontracter. Tu regarderas sur YouTube actine et myosine, donc qui sont les molécules qui font en sorte que tes fibres se rapprochent pour initier un mouvement et se détendre. Alors, tu vas avoir beaucoup plus de force une fois que tes muscles sont détendus pour pouvoir mieux se recontracter. Alors, c'est pour ça qu'on libère. Avant toute chose, si ton garde-robe est plein, puis tu veux rajouter quelque chose d'autre dedans, ça ne marchera pas. Alors, il faut créer de l'espace dans ton bassin pour que, tes organes reviennent à leur place, que ça fonctionne bien, que tu as du lousse. Et ça va aussi créer de l'espace dans ton corps pour créer de l'espace dans ta tête. Alors, tu ne peintureras pas un mur qui est sale, la peinture ne tiendra pas. C'est la même chose pour le cercle de l'œuf sacré. Peu importe les pratiques que je te fais faire avec ton œuf, vaut mieux que ton bassin soit détendu, au repos, avant d'aller. Tu vas libérer, tu as de l'espace et après, on peut faire un petit peu de tonification si tu veux le faire dans la même séance. Ça va être aussi quelque chose qui s'en vient, un petit atelier si tu n'es pas prête à t'engager. Mais moi, je vais t'amener je te parle de cercle de l'œuf sacré, mais oui, il va y avoir la version mini qui va s'en venir plus régulièrement. Alors, c'est un entraînement d'apprendre à se libérer, d'apprendre à s'étirer, d'apprendre à se réconcilier avec son corps,
Donc, c'est toutes des baby steps qui fait que ton action va être beaucoup plus durable parce que ça va être petit peu par petit peu, que tu veux faire ça one shot, puis que le lendemain matin, tu l'as oublié parce que, puis tu y retournes plus jamais parce que tu croyais que ça allait marcher du premier coup. On est dans une société, malheureusement, que faut que ça fonctionne tout de suite. Pour ça que les onguents, les pilules et les granules sont plus populaires qu'apprendre à se faire des soins ou de l'auto-soin. Alors, libérer avant de tonifier, tu libères ton énergie. Ta yoni regarde 7 ans l'énergie de tes anciens partenaires. Alors, je ne veux pas te juger, fais le décompte sans compter les chirurgies, sans compter tous les malaises, tous les non-dits, tout ça. Fait que ça s'accumule pas mal là-dedans. Et surtout, si on n'ose pas toucher notre yoni, on n'ose pas faire plaisir à notre yoni parce qu'on décide de se consacrer à l'autre. Ben, c'est comme un muscle qui ne fonctionne pas. Alors, ça a besoin de beaucoup plus de réconciliation et de travail. Et c'est pour ça qu'avec une rencontre mensuelle, que tu te pratiques, parce qu'il y en a qui vont avoir le temps de faire ça tous les jours, ou l'énergie. Il y en a d'autres qui vont le faire 1, 2, 3 fois par semaine. Alors, tout ça va te permettre de garder une routine, peu importe ta fréquence, pour aller libérer avant de tonifier. La tonification, tu iras all-in. C'est au troisième parce que dans le cercle de l'œuf sacré, je fais aussi la libération, pas juste physique, mais énergétique. Chaque 7 rencontres, 7 chakras. Alors, 2 libérations, une tonification, une libération, une tonification. Je pense une libération, puis ça, c'est une purge. Oui, le dernier, on y va en ligne parce qu'on a préparé ton corps à le recevoir. Ton corps, il aime ça rester en sécurité. Il n'aime pas ça avoir des chocs émotifs parce qu'il va te le dire quelques semaines plus tard. Alors, si tu es adepte de sensations fortes, peut-être que ça ne sera pas pour toi. Mais si tu veux apprendre à arrêter d'avoir peur, te mettre en sécurité, faire un processus étape par étape, le cercle de l'œuf sacré est pour toi. De toute façon, mon approche, je vais la garder dans le sens où je vais t'amener un état de sécurité dans ton corps et ça, c'est partout dans mon univers pour que tu puisses te réconcilier avec toi afin d'avoir une meilleure collaboration avec ton corps. Alors, ton corps, c'est pas ton pire ennemi, c'est ton ami. Un ami que tu n'as peut-être pas appris à écouter, que tu passes ton temps à dépasser ses limites quand lui a envie de se reposer. Puis quand il en a assez, il décide que tu tombes malade parce que lui a besoin d'un break. Troisième point. Alors, l'œuf. Il n'est pas un compétiteur de ton ou ta partenaire. Bien au contraire. Quand que tu t'occupes de toi-même, comme je t'ai dit, l'avantage de cette pratique-là que ça va faire, augmenter, oui, ta santé sexuelle, augmenter ta lubrification, ton élasticité et ta contraction. C'est belle fun quand tu fais l'amour que tu as réussi à avoir assez de conscience pour contracter ton périnée et le relâcher pendant que tu te fais pénétrer. Ça, c'est un allié. Alors, si ton conjoint ne comprend pas que pourquoi tu fais l'œuf, parce que je ne te satisfais pas, ben non, on te dit que c'est parce que tu t'entraînes à avoir une meilleure santé sexuelle, une meilleure lubrification, moins de douleur s'il va trop rough, ou améliorer ton consentement de ton corps pour
t'aider aussi à te reconnecter avec toi-même. Une femme reconnectée avec soi-même va être plus susceptible à atteindre du plaisir et l'orgasme. Tu peux y faire écouter ce petit bout-là. Ou tu peux dire qui m'appelle, que j'y explique justement l'œuf avec ses avantages. Les pratiques yin de l'œuf t'apportent une détente incroyable. Parce que oui, comme je t'ai dit, ça a besoin d'être relaxé, cette région-là. Donc, ça peut être aussi dans une des pratiques qu'on va aller déposer tout ce qui ne nous appartient plus dans l'œuf. Tout ce que tu veux, les tensions, les non-dits, les émotions, les événements qu'on rumine, tu les déposes dans l'œuf en pleine conscience. Tu peux avoir des œufs aussi selon leurs propriétés qui vont aider à faire ça. Et aussi l'œuf, ça va te permettre de ressentir ton vagin. Peut-être tu te dis, j'ai 7 enfants, c'est lousse là-dedans, ça va tomber et tout ça. Rien de mieux pour apprendre à te ressentir. Surtout avoir passé 7 bébés là-dedans. C'est beaucoup plus gros qu'un œuf, donc ça a besoin d'être remis en conscience, comme quand on réadapte sa cheville après une entorse. Puis il y a des femmes qui viennent me voir et qui me disent, ah oui, j'ai acheté un œuf, je ne savais pas comment l'utiliser, j'ai acheté une obsidienne. Tu vois, c'est dans la philosophie féminine pour dire ça fait mal, on l'enlève tout de suite pour que je puisse refaire mes fonctions. Mesdames, et ça aussi, c'est un principe en Ayurveda. Tu ne peux pas faire formater 2 points. Et en Ayurveda, qu'est-ce qu'on dit? C'est on soigne avec le contraire. Je te prends un exemple concret. Or, œuf, quelqu'un qui est éparpillé, quelqu'un qui saute des repas parce qu'il est trop occupé, quelqu'un qui est trop dans sa tête, qui oublie plein de choses et tout ça, c'est un vata déséquilibré. On est dans la saison du vata présentement, mais un vata qui est équilibré est un artiste hors pair. Alors, le vata, pour se réguler, il a besoin de prendre des pauses plus souvent. Alors, la madame qui achète une obsidienne, pour le dark feminine, pour se purger, pour y aller à fond, mais elle continue à s'infliger et à s'autoflageller, à dire let's go, faut que ça fasse mal, let's go, faut que ça soit fort. Mais cette femme-là, pour libérer des tensions, des fois, il faut que tu ailles aller chercher avec de la douceur. Et cette douceur-là, c'est pas dans l'obsidienne. Se reconnecter avec sa féminité, ça serait plutôt un quartz rose. Ou être trop dans sa tête, trop éparpillée, être trop toute. Elle a besoin de s'ancrer avec un œuf de jade. Donc, il ne suffit pas juste d'acheter un œuf, mais il faut apprendre à s'en servir. Et c'est pour ça que j'en ai quelques-uns dans ma boutique et c'est pour ça que j'ai créé une trousse d'accueil. Ça, ton œuf, c'est pas pour rentrer là puis tu sais plus quoi faire avec. Ton œuf, ben, il a été dans les mains de beaucoup de monde. Il a été transporté. Il a besoin d'être purifié. Il a besoin d'être rechargé. Il a besoin de s'ancrer. Il a besoin de se purger. Il a besoin de se familiariser avec toi parce que ça va devenir ton allié, ton partenaire d'auto-guérison. Alors, ça, c'est pas pareil comme le sextoy que tu vas acheter chez Séduction. Let's go le soir même, womanizer, let's go. Ouh, non, c'est beaucoup plus spirituel que ça.
Alors, c'est pour ça que je t'ai créé une trousse, ta fiche d'entretien, des petites brosses pour laver ici, ou que tu vas mettre ta corde. Tout ce que tu as besoin. Les indications, contre-indications, c'est quand dans le temps du mois que tu ne peux pas l'utiliser. Comment le décharger, le recharger. Et ça, tu peux l'acheter n'importe où. Je veux juste te dire que moi, j'ai mis un plus-value là-dessus. Et ça vaut la peine. Alors, ton œuf que tu vas choisir avec ton cœur, c'est celui que ton cœur va choisir, que tu as besoin de développer une relation intime avec toi-même. Pas ta tête, je viens de te dire ton cœur. Il faut que ta tête, elle apprenne à écouter ton cœur. Ce n'est pas un raisonnement logique, c'est un raisonnement de cœur. Pareil comme est-ce que tu vas choisir un chum ou une blonde à cause que certains critères, il y a... T'sais, non, c'est ton cœur qui va choisir. Ton œuf, c'est la même chose. Je te parle de l'œuf depuis tantôt. L'œuf, c'est une pratique ancestrale. L'œuf était réservé aux épouses et aux concubines de l'empereur pour, un, leur santé sexuelle, deux, pour la satisfaction sexuelle aussi. Alors, tu vois que ce n'est pas laissé à la légère. Et ça, c'était une pratique impériale. Avec les années, ça a été transmis petit peu par petit peu. Même Kegel s'en est inspiré. Alors, utiliser un œuf, c'est te renouer avec une tradition ancestrale, une tradition millénaire, une tradition qui prend le corps en entier pour compte. C'est une pratique de libération. C'est une pratique de présence à soi. Et c'est une libération et une auto-guérison énergétique. Imagine-toi trois aspects de ta vie que tu vas aller travailler en même temps, puis même le quatrième, qui est ta relation intime avec toi-même. Là, le cercle de l'œuf sacré est une pratique sur quatre aspects de ta vie. Pas juste un aspect, c'est pas juste un entraînement au gym. C'est une reconnexion totale avec ton physique, ton émotionnel, ton énergétique et ta relation sacrée avec toi. C'est une auto-guérison de l'intérieur. C'est une écoute à soi. Fait que c'est pas juste un simple exercice de Kegel. C'est pas juste une simple réadaptation périnéale. C'est un tout. C'est un travail sur tous les aspects de ta vie. Une transformation sur beaucoup de sphères de ta vie qui vont impacter ton entourage ensuite, ton énergie. Imagine-toi si tu améliores ton énergie, ta fréquence, les gens autour de toi vont s'en rendre compte et tu ne vas pas attirer le même type de personne. Si tu as déjà une relation malsaine avec toi-même, possiblement que tu rajoutes dans ton cercle des personnes qui ont une relation malsaine avec eux-mêmes ou encore envers toi. Alors, en améliorant ta relation avec toi-même, tu changes l'image que tu projettes pour attirer de nouvelles personnes qui ont une meilleure relation avec elles-mêmes et qui risquent davantage de respecter tes besoins, tes limites, parce que toi, tu as appris à respecter les tiens. Alors, le cercle de l'œuf sacré, c'est pour t'aider à t'harmoniser tes émotions, ton énergie et ramener ton énergie vitale dans ton bassin et à travers chacun de tes chakras. Comme je t'ai dit, chaque rencontre a une thématique. Chaque rencontre a un chakra à aller travailler. Et chaque pratique a un effet intentionnel sur ton corps. Comme je t'ai dit, ce n'est pas juste un simple exercice de Kegel.
C'est pas juste ta physio-périnéale. C'est une transformation. Es-tu prête à rejoindre l'aventure du cercle de l'œuf sacré? À toi de décider. Dans ce podcast aujourd'hui, je t'ai parlé l'art d'habiter son corps sacré avec l'œuf de Yoni. Je t'ai expliqué comment que ça réconcilie ton corps, ton cœur et ton énergie vitale. Qu'il faut libérer avant de tonifier. Donc, c'est physique, anatomique, que l'œuf est ton allié et non un compétiteur à ton ou ta partenaire, et surtout la belle histoire de l'œuf de jade. Maintenant, la balle est dans ton camp. Tu peux rejoindre l'œuf, ça commence le 16 novembre, à raison d'une rencontre par mois. Et les rediffusions vont être disponibles. J'ai des œufs aussi dans ma boutique, sur demande seulement. Et là, tu dis, je ne te connais pas assez, Jen. Est-ce que je peux attendre? Oui, tu peux attendre. Sauf ça va être, vu que c'est 6 mois, si je recommence après, ça va tomber durant l'été, donc ce n'est pas une bonne période. Donc, ça va être juste à chaque mois de novembre. Il va y avoir aussi des activités ponctuelles, très globales, pour que tu puisses commencer à jouer avec l'œuf et cette réconciliation. Tu verras plus loin, si tu attends d'aller plus loin, il y a quelques ateliers qui vont sortir pour le Black Friday à partir du 15 ou 16 novembre. C'est ça qui était pour le cercle de l'œuf sacré. Si tu as des commentaires ou des questions, n'hésite pas à me contacter au gb@geneviève-bessette.com. Et si tu penses que ça pourrait faire du bien à ta partenaire et que tu veux l'encourager à ce qu'elle prenne soin plus d'elle, tu peux y partager aussi cet épisode. Si tu as une amie aussi que ça lui ferait du bien parce qu'elle a des signes de préménopause, elle a une libido qui est à plat, elle a des fuites urinaires, tout ça peut l'aider. Alors, tu peux lui partager. Nous, la semaine prochaine, exceptionnellement, parce que c'est le podcast avec une invitée, je reçois Stéphanie Onley Lessard, notaire en succession, où on va parler de la succession et ses mystères. Tu vas me dire, ça n'a pas l'air d'être belle et sensuel. Oui, la mort est un tabou. Et les histoires qu'on peut laisser après notre mort peuvent être aussi des tabous. Alors, c'est des sujets super intéressants pour t'ouvrir l'esprit. Et elle a quelques anecdotes à nous raconter. Alors, je t'invite à être là la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve sous peu dans un autre épisode. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.